Deuxième partie de débrief, la team. Deuxième partie, maintenant, on va parler aussi de joueurs de postes emblématiques. La défense. Alors, la défense, c'est simple. C'est ceux qui t'empêchent principalement de concéder des occasions. Et donc, les défenseurs sont exceptionnellement très importants dans l'équipe du PSG. Et il faut noter que le Paris Saint-Germain a quand même concédé 22 buts depuis le début de saison. C'est 14 buts en Ligue 1 et 8 buts en Ligue des Champions. Mais, alors oui, le PSG a concédé des buts, mais si le PSG a concédé que 22 buts, c'est notamment grâce à nos défenseurs. Et on va commencer la team avec un joueur emblématique, j'ai même envie de dire une légende du Paris Saint-Germain. S'il vous plaît, je voudrais que on fasse un hommage à Monsieur Marcos Aurelias Correa Marquinhos. Les gars, c'est simple, c'est ni plus ni moins que le joueur le plus capé du PSG. C'est ni plus ni moins que le joueur qui a le plus de trophées au PSG. 38 trophées et je vous en passe. On a une Coupe de la Ligue, on a 10 Ligue 1, on a 8 Coupes de France, on a 12 trophées des champions et on a bien sûr une Ligue des champions, une Super Coupe d'Europe et une Coupe intercontinentale. C'est 504 matchs joués sous le Paris Saint-Germain pour 40 buts. Il dépasse un certain Jean-Marc Pilorget, il me semble, qui est à 435 matchs si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, les gars, voilà. Que dire de Marquinhos, il aime le PSG. Il aime le PSG et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il aime également la France parce qu'il a demandé à avoir sa nationalité française très prochainement. Mais ce joueur-là est exceptionnel. Ce joueur-là, en fait, il est passé par tellement de soucis, par tellement de moments, les gars. Il est passé par des moments où on l'a critiqué, on disait, ouais, Marquinhos, il sert à rien, on veut le voir partir du PSG, pourquoi il reste encore au PSG, à des moments où vraiment on l'avait mis tout en haut, on a dit, ouais, Marquinhos avec Thiago Silva, il était exceptionnel. Mais en tout cas, c'est un joueur emblématique. Alors, sur ce début de saison, Marquinhos, c'est pareil, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas si c'est la concurrence avec monsieur Ilyes Abarni qui a fait ça, mais il y a des moments où il est bon. C'est simple, le début de saison, il était pas souvent titulaire, c'était plus Zabarni qui était titulaire parce que lui aussi, il fallait qu'il se repose. Et puis quand Zabarni a commencé à faire un petit peu des cagades, un peu des dingueries, on a remis Marquinhos titulaire. Forcément, c'était un duo qui était très important l'année dernière. Alors voilà, des fois, il y a des bons moments, des fois, il y a des mauvais moments, mais Marquinhos reste quand même un défenseur assez solide. Dans le jeu court ou long, il est exceptionnel. Dans le jeu de passe, c'est pareil. Anticipation, pressing, une très bonne solidité défensive. Il va très vite aussi, donc du coup, il se fait rarement reprendre à revers. Par contre, défensivement, il y a un truc que Marquinhos, il faut qu'il arrête, c'est quand il a le ballon, il faut qu'il soit plus solide. Parce que j'ai dit qu'il avait une solidité défensive, mais des fois, quand il a le ballon et qu'il se fait pousser ou qu'il se fait bousculer, qu'il tombe, et je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais en général, quand il y a cette action-là, Marquinhos, il perd le ballon parce qu'il se fait bousculer, il tombe, le joueur adverse récupère le ballon et ça fait une occasion de but. Et alors, soit ça fait un but, soit ça fait une occasion, mais en général, et ça, Marquinhos, il faut qu'il arrête de faire ces trucs-là parce que, je sais pas, il faut qu'il soit solide sur ces trucs, il faut qu'il résiste, mais il faut qu'il arrête parce qu'après, on prend des buts et ça, c'est le Marquinhos que j'aime pas. Mais par contre, derrière Marquinhos, quand il y a des corners, quand il y a des coups de pied offensifs, il est toujours là pour mettre la tête. Et force est de constater que c'est un très grand joueur. Donc voilà, Marquinhos sur un très bon début de saison. En parlant de bon début de saison, j'ai envie de parler de son compère, monsieur Willian Pacho, les gars. Willian Pacho, je pense que c'est le défenseur le plus sous-coté du PSG. Attention, le plus sous-coté du PSG. Parce que comment, avec la saison qu'il t'a faite, le mec ne finit pas dans les 30 du Ballon d'Or? Comment, avec la saison qu'il a faite, il ne finit pas dans les 30 du Ballon d'Or, les gars? C'est quand même assez incroyable de se dire ça. Comment, je crois qu'il a été dans le trophée The Best, si je dis pas de bêtises. Par contre, dans le IFS ou dans le Global Soccer Award, il était pas nommé. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Alors oui, William Pacho, c'est vrai, quand il est arrivé, mais moi je me suis posé des questions. On va chercher un défenseur de Francfort, c'est qui lui, qu'est-ce qu'on fait? Mais les gars, il a fait une saison incroyable et il fait un début de saison incroyable. Franchement, et avec son chewing-gum, il est à l'aise et ramenez-lui qui vous voulez. Ramenez-lui qui vous voulez, ramenez-lui Haaland, ramenez-lui Harry Kane, ramenez-lui De Ketelaere, ramenez-lui qui veut. Il est solide, il laisse passer personne. Si je dis pas de bêtises, je crois que William Pacho n'a pratiquement pas eu de carton jaune, ou alors peut-être qu'il a eu un seul carton jaune avec le PSG depuis le début de saison. Le gars ne fait jamais de faute. Le gars ne fait jamais de faute. Le gars ne concède absolument pas de pénalty. C'est simple, William Pacho, c'est un monstre. C'est un monstre. Et là, il faut vraiment rendre hommage à Luis Campos. C'est incroyable. Ce défenseur, il est incroyable. Il ne fait pas de faute. Il est propre, il est lisse. Tout ça, c'est comme une peau. C'est lisse, William Pacho. Non, les gars, franchement, c'est exceptionnel et forcément, il fait un bon début de saison. Et je pense que sur la deuxième partie de saison, il sera encore plus fort. On a parlé des bons défenseurs. On va descendre maintenant en gamme et on va parler aussi d'un défenseur qui est chiant, Lucas Beraldo.
Alors là, les gars, je suis désolé. Oui, il est arrivé du Brésil, Sao Paulo, je sais pas quoi. Lucas Beraldo, je vais pas parler de sa saison dernière parce qu'elle était, pareil, mi-figue, mi-raisin, plus de figue que de raisin. Mais là, les gars, pour l'instant, le début de saison, je suis désolé. Je suis désolé. Début de saison, c'est mauvais. Début de saison, c'est mauvais parce que tu concèdes des occasions, parce que tu fais des fautes bêtes qui font concéder au PSG soit des pénaltys, soit des coups francs dangereux. Parce que dès que ça va vite, on a l'impression que t'es pas assez rapide. Et le seul point positif pour Lucas Beraldo, c'est son jeu au pied. C'est son jeu au pied, et c'est-à-dire que là, il te fait des belles transversales et il a un bon jeu de passe. Mais sinon, les gars, ça s'arrête là. Sinon, les gars, ça s'arrête là. Et Lucas Beraldo, je suis désolé. Alors, je pense pas qu'on va le vendre parce que il a signé quand même pour un certain nombre d'années au PSG, mais il faut le prêter. Il faut le prêter parce qu'il est arrivé, je crois, à l'intersaison en 2024, si je dis pas de bêtises, en même temps qu'un certain Gabriel Moscardo. Force est de constater que Moscardo, on l'a pas vu, mais Beraldo, c'est pas ça du tout. Donc voilà, les gars, Beraldo, début de saison mitigé. En parlant de début de saison mitigé, il y a Zabarni. Alors je vous arrête tout de suite avant que vous commenciez à me dire oui, t'as vu, maintenant on va parler de l'Ukraine. Non, on n'est pas là pour parler politique. Mais Ilya Zabarni, moi je suivais un peu la première ligue. Il arrive de Bournemouth. Il formait une très belle charnière centrale l'année dernière avec Gene Sen. Et forcément, le PSG a été sur lui. C'est simple, le PSG comment dire, le PSG a cherché à recruter Zabarni durant tout le mercato d'été. Tout le mercato d'été, on entendait Zabarni au PSG, Zabarni au PSG, Zabarni pas Zabarni au PSG. Le PSG le voulait absolument et a fini par l'avoir dans les derniers instants du mercato. Alors au début, il est arrivé, Marquinhos justement est en train de se reposer. On a vu un joueur qui était solide, qui était costaud, qui était comme un roc, mais force est de constater que Zabarni, il a aussi des défauts. Et le premier défaut, c'est qu'il est agressif, mais à un moment donné, frérot, ici, c'est pas la première ligue, c'est la Ligue 1. Les arbitres, il faut le dire, les arbitres de Ligue 1, c'est des salopes. Les arbitres de Ligue 1, c'est des salopes, mais tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire des coups de physique ou quoi que ce soit parce que en Ligue 1, les arbitres, ils attendent que ça d'épingler le PSG. Alors quand il y a des fautes sur Donnarumma ou quand il y a une faute sur Lucas Chevalier, un contre Monaco, les arbitres là, ils font les aveugles, on dirait qu'ils portent des lunettes de soleil. Mais par contre, sinon, les gars, non, donc Zabarni, forcément, il concède des occasions, mais après, c'est un joueur qui a peur de rien. C'est un joueur avec qui je pense personnellement que tu peux aller à la guerre. Il est solide, il est grand, il va au duel. Au duel, c'est très compliqué de le passer. Il faut quand même avouer que c'est très compliqué de passer Zabarni en 1 contre 1. Par contre, Zabarni, à partir du moment où tu es un peu technique, à partir du moment où tu es trop rapide, il a la charrette. Il a la charrette, des fois j'ai l'impression de voir Skriniar. Donc voilà, Zabarni, début de saison mitigé, mais pareil, il vient d'arriver au PSG, donc on va pas le juger. On va pas le juger, on va lui laisser une saison et à la fin, les gars, on fera un bilan. Voilà, mais en tout cas, Zabarni, j'ai envie de dire à voir sur la deuxième partie de saison. Après, bon, il y a des jeunes Chichi parisiens, on n'a pas vu Noam Camara, je l'ai pas vu jouer, donc je sais pas quoi dire de lui. Il y a le jeune David Boli qui est venu, qui a joué contre Vendée-Fontenay et il s'est blessé gravement quand même, il faut le dire. Donc du coup, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Donc du coup, on va passer maintenant aux latéraux et on va commencer avec un latéral gauche que j'aime bien quand même parce qu'il est international français, Lucas Hernandez. Alors Lucas Hernandez, c'est simple, en 2018, c'était pratiquement l'un des meilleurs latérales gauche français quand la France a gagné la Coupe du Monde. Et quand il arrive au PSG, j'étais très content parce que c'est un mec qui mouille le maillot et on peut pas lui enlever ça qui mouille le maillot, mais par contre c'est pareil. Au niveau de l'agressivité, dose frérot. Alors je sais que tu n'as jamais évolué en Ligue 1 avant de venir au PSG, mais au niveau de l'agressivité, dose. Parce que tu as pris 2 cartons rouges cette saison. Tu as pris 2 cartons rouges. Un carton rouge contre le Bayern, même si c'était le match de la Coupe du Monde des clubs. Un carton rouge contre Tottenham. Et les 2 cartons rouges, c'est pour le même motif. Coup de coude. Coup de coude. Et en plus, c'est un coup de coude qui ne sert à rien parce que c'est un coup de coude où le joueur, l'adversaire, il est derrière. Le ballon, il est loin devant. Pourquoi tu mets un coup de coude? Pourquoi tu mets un coup de coude, frérot? Déjà, t'es doublure. Nuno Mendes, il est titulaire, donc t'as pas beaucoup de temps de jeu. Mais si en plus de ça, tu prends des cartons rouges bêtes, tu vas avoir encore moins de coups de coude. Donc, moins de coups de coude, je dis n'importe quoi. Tu vas avoir encore moins de temps de jeu. Donc à un moment donné, sincèrement, Lucas Hernandez, voilà, il faut vraiment qu'il dose. Par contre, les gars, force est de constater que il mouille le maillot. Au niveau pressing, il est bon. Au niveau jeu de tête, il est bon aussi. Et physiquement, il est quand même solide. Mais voilà, il faudrait quand même qu'il dose au niveau des fautes. Et puis ensuite, les gars, on est obligé de finir en beauté. On est obligé de finir en beauté. Et quoi de mieux que finir en beauté que finir par le ballon d'or africain, monsieur Achraf Hakimi. Alors Achraf Hakimi, on a tous vu la blessure qu'il a eue contre Luis Diaz et qu'il a éloigné des terrains. Donc on espère qu'il reviendra en bonne santé. Mais en ce moment, il joue actuellement à la CAN et j'ai pu voir qu'il est revenu lors du 3e match du Maroc. Donc il faut espérer qu'il revienne. Mais Achraf Hakimi, les gars, que dire?
Le ballon d'or africain, j'ai juste ça à dire. Le ballon d'or africain, exceptionnel. Exceptionnel. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, il est incroyable. Que ce soit défensivement, quand il revient, il a une assise défensive exceptionnelle. Il devient de plus en plus complet défensivement et ça fait vraiment plaisir. Mais offensivement, les gars, quand il accélère, quand il prend sa pointe de vitesse face au bus, face au but, il est chirurgical. Il fait de très très bons centres. Achraf Hakimi, rien à dire, c'est vraiment incroyable et il fait un très très bon début de saison. À voir en deuxième partie de saison si la blessure ne va pas trop l'handicaper, mais en tout cas, très très bon début de saison de monsieur Achraf Hakimi qui a quand même fini dans le top 10 des ballons d'or. Il aurait pu finir à la troisième place, il aurait pu finir deuxième. Bon, on va pas revenir un peu sur le ballon d'or, mais en tout cas, Achraf Hakimi qui a fait un très très bon début de saison. Et les gars, forcément, quand je parle d'Achraf Hakimi, comment ne pas finir avec un joueur emblématique, monsieur Nuno Alexandre Tavares Mendes. Les gars, c'est simple, Nuno Mendes, exceptionnel. Il s'est blessé, il est revenu. On se demandait tous s'il allait retrouver un bon niveau. Il nous a fait une saison l'année dernière qui était exceptionnelle, surtout une année 2025 de haute volée. Mais là, les gars, le début de saison, il est sur les chapeaux de roue. Alors oui, certes, il a 4 buts, 4 buts, 4 passes décisives. Mais les gars, il est dangereux. Il est dangereux. Quand il prend le ballon, qu'il accélère, qu'il commence à dribbler, techniquement, il est bon. Au niveau des centres, il est bon. Au niveau des passes, il est bon. Devant le but, il est bon. Qu'est-ce que ne fait pas faire Nuno Mendes? Et en plus de ça, défensivement, il est bon parce que je ne compte même pas le nombre d'adversaires qu'il a mis dans sa poche. Mais pareil, là, en début de saison, que ce soit Ademola Lookman, que ce soit, on a joué contre qui? Ademola Lookman, que ce soit Luis Diaz, enfin bref, il a mis encore combien de joueurs dans sa poche? Il a mis encore combien de joueurs dans sa poche? Non, ce défenseur est incroyable, les gars. Le meilleur latéral droit du monde avec Achraf Hakimi, mais le meilleur latéral gauche du monde avec Nuno Mendes. Qui peut s'asseoir à la table de Nuno Mendes à l'heure actuelle? Personne. C'est simple, personne. Que ce soit avec le Portugal ou le PSG, il est exceptionnel. Et voilà, il nous fait un très bon début de saison. Attention parce qu'il a tendance un petit peu à se blesser, mais en tout cas, il est exceptionnel et je pense qu'il va nous faire une superbe deuxième partie de saison. Voilà la team, en tout cas, on a parlé des défenseurs. Je vais m'arrêter là parce que on est déjà à 12 minutes 30 et qu'en plus il fait nuit. Je continuerai la suite des débriefs bilan demain. On parlera des milieux de terrain parce que les milieux de terrain, il y aura aussi beaucoup à dire. Et on parlera aussi des attaquants. En tout cas, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui visionnent tout simplement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.